Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose trois films achetés à la Fnac, dans l'offre 3 Blu-ray pour 30 euros, et deux autres films que j'ai dénichés en brocante fin avril, que j'ai pas présenté, que j'ai payé 2 euros. Donc on commence tout de suite par le premier film. Le premier film, Predator, sorti en 1987. Donc réalisé par John McTiernan, qu'on ne présente plus, qui avait réalisé À la poursuite d'Octobre Rouge, Last Action Hero, entre autres. La musique, Alan Silvestri, qui avait écrit les musiques de Forrest Gump, L'Effaceur et Au revoir à jamais. Au casting, autour de Arnold Schwarzenegger, on retrouve Carl Weaver, Elpidia Carrillo, Bill Duke, Jess Ventura et Kevin Peter Hall dans le rôle du Predator. Le pitch rapide, à la tête d'un commando d'élite, le major Dutch Schaefer est envoyé dans la jungle sud-américaine afin de libérer des hommes pris en otage par des guerrilleros. Sur place, le groupe découvre avec horreur les corps mutilés et dépecés des prisonniers. Une créature extraterrestre redoutable s'est installée dans la jungle et traque sans pitié tous les hommes qui croisent son chemin. Fantastique aventure au pays de la peur, Predator est une référence incontournable du cinéma fantastique. Je suis entièrement d'accord. Les bonus. Donc, plus d'1 h 30 de bonus. Predators, premières images. Predator, évolution d'une espèce. Chasseur d'une perfection absolue. Commentaire du réalisateur John McTiernan. Commentaire texte de l'historien du cinéma Eric Lichtenstein. Pardon. S'il peut saigner, alors on peut le tuer. Le making-of de Predator. Au cœur de Predator. Effets spéciaux, courts extraits, scènes inédites et scènes coupées, bande-annonce originale, galerie de photos, portrait du Predator. Pour la partie sonore, on retrouve une piste français en DTS 5.1 et du DTS HD Master Audio pour l'anglais en 5.1. La galette, toute simple, en bleu. Le design du Predator a été créé par Sam Winston, connu pour son travail sur Aliens et Jurassic Park. Pour incarner son personnage, Arnold Schwarzenegger a perdu environ 11 kilos avant le début du tournage, afin de mieux répondre aux exigences physiques de son rôle. Jean-Claude Van Damme a initialement été choisi pour incarner le Predator, mais a quitté le projet en raison de désaccords. Le budget du film, environ 15 millions de dollars, il en a rapporté 98 millions. Il est sorti le 12 juin 87 aux États-Unis et le 19 août 87 en France, où il a totalisé 1 480 847 entrées. On passe au prochain film, donc on reste toujours avec Schwarzenegger, Conan le Barbare, donc il est sorti en 1982. Il est réalisé par John Milius, qui avait réalisé L'Aube rouge, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, Le vol de l'intruder et Le lion et le vent. La musique de Basil Polidoris, qui avait écrit les musiques aussi de La chair et le sang, Robocop et Serial Mover. Aux côtés de Schwarzenegger, on retrouve James Earl Jones, Sornal Berman et Max von Sydow. Le résumé, alors qu'il n'est qu'un enfant, Conan est témoin du massacre de sa famille et de son peuple par Tulsa Doom, chef cruel d'une secte sanguinaire. Réduit en esclavage, il devient un guerrier accompli et aguerri à toutes les formes de combat. Lorsqu'il retrouve sa liberté, Conan commence une quête aussi impitoyable que sanglante, afin de venger le meurtre de ses parents. Très bon film d'action, fantastique un petit peu aussi. Les bonus, commentaires audio du réalisateur John Milius et Arnold Schwarzenegger, L'art de l'acier, le forgeron et le maître d'armes, Conan les origines, clips sur les effets spéciaux, les archives de Conan, Conan naissance d'une légende de l'heroic fantasy, un making-of, des scènes coupées et des bandes annonces. Pour la partie son, on retrouve en français du 5.1 en DTS et pour l'anglais du 5.1 en DTS HD Master Audio. La galette, bah, comme celle de Predator, elle est toute simple, bleue. Qu'est-ce que je pourrais ajouter autour du film? C'est le film qui a contribué à lancer la carrière de Arnold Schwarzenegger. Les acteurs, elle a noté aussi que les acteurs Arnold Schwarzenegger et Sandal Bergman ont dû assumer eux-mêmes les cascades dans le film en raison de la difficulté à trouver des doublures qui correspondaient à leur mensuration impressionnante. Je veux bien le croire. Le budget, 20 millions de dollars environ.
et il a rapporté un peu plus de 68 millions de dollars. Il est sorti le 14 mai 1982 aux États-Unis et le 7 avril 1982 en France, où il a totalisé 1 778 722 entrées. Voilà pour Arnold Schwarzenegger. Le troisième film que j'ai acheté, là en chance de registre, on passe dans la comédie Georges Lautner et Alain Poiret. Donc Quelques messieurs trop tranquilles. Il est sorti en 1973. Il est réalisé donc par Georges Lautner, qui avait réalisé Flic ou Voyou, entre autres Le Professionnel, et Il était une fois un flic. La musique, Philippe Sard, qui avait écrit aussi des musiques des choses de la vie, La Grande Bouffe et Adieu Poulet. Au niveau du casting, ben on est servi, il y a du beau monde, hein. Jean Lefebvre, Michel Galabru, Paul Prébois, Henri Guibert, André Pousse, Bruno Pradal, René Saint-Cyr, Dany, Miu Miu, etc., etc. Il y a même Roger Dalban. Le pitch rapide du film, donc Loubresac, petit village du Lot, son village, sa comtesse, ses tracteurs, ses paisibles autochtones, et voilà qu'arrive une colonie de hippies que la châtelaine a autorisé à bivouaquer sur son domaine. Un drôle de genre qui fait grincer des dents, jusqu'au jour où l'on assassine le régisseur de la châtelaine. Les beatniks sont alors les coupables tout désignés. Une super comédie, franchement, on s'ennuie pas une seconde, ça va à 100 à l'heure, c'est super sympa. Donc en supplément, on retrouve présentation du film par Georges Lautner et Jean-Marie Poiret et une bande-annonce. Bon, y a pas beaucoup de bonus, hein. Le Blu-ray, assez simple aussi, voilà. Donc l'image a été restaurée en HD. Le format de l'image, c'est du 1,66, donc toute petite bande noire. Ce qu'on peut dire sur le film, c'est que c'est une adaptation d'un roman, La nuit des grands chiens malades, et que le film a commencé donc en début juillet et jusqu'à fin août 1972 dans le véritable village de Loubresac, dans le département du Lot. Donc j'ai pas eu beaucoup d'infos par rapport au budget, par rapport à ce qu'il a rapporté. Les seules choses que j'ai pu avoir, c'est donc la date de sortie. Il est sorti le 25 janvier 1973 et il a fait 2 67 380 entrées. Donc il a bien marché au cinéma. Bonne comédie que je vous recommande. Même si ça vieillit, c'est un très bon film. Le prochain, donc on va rajeunir un petit peu, Danny Boone et Benoît Poelvoorde dans Rien à déclarer. Donc le film est réalisé par Danny Boone. La musique, Philippe Rombi, qui avait fait les musiques de Boîte Noire et Bienvenue chez les Ch'tis. Donc le résumé rapide de pitch. Lors du passage à l'Europe, Ruben van der Voorde et Mathias Ducatel, deux douaniers belges et français, voient leur poste de frontière disparaître. Francophobe zélé, Ruben se voit contraint d'inaugurer la première brigade mobile franco-belge, aux côtés de Mathias, son ennemi de toujours. Donc une super comédie sympa, dans le même esprit que Bienvenue chez les Ch'tis. On rigole bien, il y a une belle galerie d'acteurs aussi. Autour de Danny Boone, on retrouve Benoît Poelvoorde, Karine Viard, François Damiens et Laurent Gamelon, entre autres. Très très bon film. Les bonus, donc le making-of qui dure 1h13, des scènes coupées, le bêtisier, les décors du film et la tournée en province. Les deux galettes, c'est une édition Blu-ray DVD, le DVD et le Blu-ray. Donc ce qu'on peut dire sur le film avant le tournage de Rien à déclarer, Danny Boone et Benoît Poelvoorde n'avaient jamais réellement eu l'occasion de se rencontrer. Cependant, lors du tournage, ils ont découvert qu'ils avaient plusieurs points communs entre eux. Effectivement, les deux hommes ont fréquenté la même école, bien que situés dans deux villes différentes, l'école Saint-Luc. Ils partagent aussi des goûts musicaux similaires et leurs parents ont suivi la même trajectoire de vie. Leur père était chauffeur routier, tandis que leur mère exerçait comme commerçante. Rien à déclarer est sorti donc le 26 janvier 2011, une semaine avant la date officielle, dans le nord de la France, en Belgique, dans le nord et en Picardie. Le budget, un peu plus de 24 millions d'euros, et il a rapporté 90 millions d'euros. Donc en France, il a fait 8 150 825 entrées, et il est sorti officiellement en France le 2 février 2011. Donc il a bien cartonné, bonne comédie que je vous recommande, super sympa. Le prochain film, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Donc il est sorti en 2012.
Le réalisateur, c'est Laurent Tirard, qui avait réalisé Le Petit Nicolas et Les Vacances du Petit Nicolas. La musique, Klaus Baldet, qui a écrit des musiques pour K-19, Constantine et Solomon Kane, que je vous recommande, qui est un très bon film d'aventure et fantastique. Au casting, aux côtés d'Édouard Baer, on retrouve Gérard Depardieu, Guillaume Gallienne, Catherine Deneuve et Fabrice Luchini. Le pitch rapide. Île de Britannia, 50 ans avant Jésus-Christ, sur le point de céder à l'invasion de César, la reine Cordelia envoie son fidèle officier Joli-Thorax trouver de l'aide auprès du village des irréductibles gaulois. Accompagné de Goudurix, jeune tête à claque fraîchement débarqué de Lutèce, Astérix et Obélix s'en vont contrer l'envahisseur romain, munis d'un tonneau de potions magiques, mais sur place, rien ne va se passer comme prévu, et nos deux héros vont vivre de drôles d'aventures. Des anecdotes. Donc, le film est une adaptation des albums Astérix chez les Bretons et de Astérix chez les Normands. Et c'est le premier film de la série à avoir été tourné en 3D. Pour les pistes sonores, on retrouve du français 5.1, voilà, et du français aussi en 2.0. Voilà pour les pistes audio. Le boîtier, je vous fais voir un peu comment il est. Donc, vous avez le DVD et le Blu-ray. Donc, une assez belle édition. Vous enlevez le CD. Voilà. On voit les personnages. À l'extérieur, c'est pareil. Voilà. Donc, je l'ai payé 2 euros, tout comme rien à déclarer. Et les 3 premiers films que j'ai présentés, c'est donc dans l'offre 3 pour 30 euros de la Fnac. Le budget du film, un peu plus de 60 millions d'euros, et il a rapporté 55,9 millions d'euros. Donc il a il n'a pas rentabilisé. Donc voilà. Je veux dire que c'est le premier d'une longue série d'échecs sur les Astérix. Après Alain Chabat, malheureusement, c'était plus du tout le niveau. Donc sorti le 17 octobre 2012, et il a totalisé 3 820 404 entrées. Donc voilà pour aujourd'hui, pour mes achats. Voilà donc 5 nouveaux films qui viennent enrichir ma collection, sans trop exploser le porte-monnaie. N'hésitez pas à partager vos propres trouvailles en commentaire. Quel film vous avez récemment déniché? Lequel de cette sélection vous donne le plus envie? Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout, vive le cinéma en Blu-ray. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.